5 habitudes à abandonner dès aujourd'hui si vous voulez être en forme. Et pas de blabla sur le fait d'aller coucher à 20 heures, de manger moins de pizza, etc. Ça, je pense que vous êtes déjà au courant, vous n'êtes pas des débutants. Je vais vous parler de concepts qui vont au-delà des conseils classiques que vous entendez tous les jours. Et croyez-moi, ils vont vous faire réfléchir, surtout si vous voulez évoluer autant physiquement qu'au niveau de votre mental, donc au niveau de votre mindset, comme ils disent les Américains. Alors restez jusqu'au bout, abonnez-vous et mettez un like si la vidéo vous plaît. Première habitude à dégager, il faut que vous arrêtiez de blâmer les autres ou de vous trouver des excuses. Je vois beaucoup trop de personnes qui, dès qu'elles n'arrivent pas à faire quelque chose ou n'ont pas le temps, commencent à dire oui mais moi j'y peux rien, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de Pierre-Paul Jacques, j'ai pas le temps, moi la vie elle est pas aussi facile que la tienne. Ça pour moi c'est des conneries. Il faut vraiment arrêter avec ces excuses et prendre votre vie en main parce que si vous n'êtes pas content de votre physique actuellement, c'est 100% lié à vous, c'est 100% de votre faute et personne n'y est pour quelque chose. Moi j'ai souvent été justement dans ce cas-là. À l'époque, je considérais que je n'avais pas une bonne génétique. Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à perdre du poids. Et je me disais simplement, bah, j'ai déjà été gros, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. Toi, tu as simplement une meilleure génétique que moi, c'est pour ça que tu as un meilleur corps. Parce que la preuve, tu t'entraînes moins que moi, tu bouffes moins bien que moi, et à la fin, tu as un meilleur corps. Donc c'est bien qu'il y ait une part de chance, une part de génétique. Mais c'est complètement faux, parce que je me suis aperçu qu'avec le temps, en fait, je bougeais pas assez tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai inclus dans mon quotidien, comme je vous l'ai fait sur certaines vidéos, le fait de faire de la marche quotidienne. Donc je fais minimum 10 000 pas tous les jours. Et surtout, je fais en sorte de traquer un minimum mes calories pour pas exploser. Parce que je me rendais compte que je dépassais les 3 500-4 000 calories par jour, même en mangeant des bons aliments, donc en mangeant correctement. Derrière, ça me faisait grossir. Et comme je me déplaçais pas assez à côté, et ben forcément, ça faisait stocker du gras. Et je comprenais pas pourquoi je prenais du poids. Et j'étais toujours en train de trouver des excuses. Et comme je vous l'ai dit juste avant, en disant que c'était la faute de ma génétique. Or, c'est complètement faux. Et à partir du moment où j'ai arrêté de me trouver des excuses, et j'ai commencé à regarder des vidéos et à changer mon mindset, donc changer mon état d'esprit, et ben comme par hasard, à partir de ce moment-là, les choses ont changé et continuent de changer encore en ce moment. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous preniez votre vie en main et que vous arrêtiez de vous trouver des excuses. Ça, j'insiste bien sur ce fait-là, et c'est important, donc prenez votre vie en main. Deuxième habitude à virer complètement, c'est avoir un esprit qui part dans tous les sens. C'est-à-dire que dès que vous essayez par exemple un régime, vous commencez à le faire, et au bout de 2 semaines, vous voyez un autre régime qui arrive, qui est à la mode, et que là, hop, vous arrêtez votre premier régime ou votre première diète que vous avez commencé, et vous vous mettez sur la nouvelle mode, entre guillemets, que vous venez de voir. Ça, justement, le fait d'être une girouette, comme j'appelle ça, d'aller à droite à gauche de chaque régime, et de ne pas laisser le temps faire ses preuves sur ce régime spécifique, eh ben vous n'allez pas progresser, parce qu'à chaque fois que vous allez entamer quelque chose, si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous ne laissez pas le temps au processus de se mettre en place, et d'avoir justement les résultats que vous espérez. Il faut éviter d'agir avec émotion, et plutôt cultiver la stabilité émotionnelle et de faire confiance au plan ou à la personne que vous aurez choisi au préalable. Imaginez-vous sur une corde raide. D'un côté, où vous êtes maintenant, de l'autre, votre objectif, celui d'être en forme. Votre job, c'est de marcher droit. Mais dès qu'une nouvelle idée arrive, vous tombez. Donc forcément, vous perdez du temps, de l'énergie, et parfois, vous oubliez même votre but. La clé, justement, c'est de rester calme. Quand une nouvelle mode surgit, regardez-la, mais ne changez pas de cap. Restez focus sur votre objectif. Même en soirée, vous pouvez sortir sans craquer sur des choses inutiles. Un esprit erratique, ça tue la cohérence. Donc arrêtez ça tout de suite. Troisième habitude à arrêter, c'est d'arrêter de courir après les aliments savoureux. Oui, je sais, ça semble bizarre, mais un régime ennuyeux, c'est-à-dire un régime qui la plupart du temps est le même, c'est ce qui est le mieux pour tenir, parce qu'en fait, vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête pour savoir à combien de calories vous êtes et si vous avez dépassé ou pas votre total calorique quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous faire plaisir, mais si vous le faites tout le temps et que vous n'avez pas une ligne directrice, vous n'arriverez pas justement à tenir dans la durée et à faire votre objectif, à tenir votre cap. Le régime ennuyeux, il est facile à suivre, facile à tenir, et la semaine, vous ne vous prendrez pas la tête avec ça, et vous ne perdrez donc pas de temps à savoir quoi faire à manger,
et savoir si votre total calorique sera explosé ou non. Donc en fait, vous gagnerez vraiment de l'énergie et du temps sur votre semaine. Optez pour des aliments simples et fibreux, comme par exemple les flocons d'avoine, les pommes de terre, les légumes, les fruits, etc. Ce n'est pas glamour, mais ça marche. Certains disent même justement que la vie est trop courte pour manger ennuyeux. Moi je dis plutôt, la vie est trop courte pour être fatigué, gros et triste. Croyez-moi, si vous arrivez à vous remettre en forme physiquement, vous verrez que votre vie ne sera plus la même, votre confiance en vous ne sera plus la même, et comment les autres vous traitent ne sera plus la même chose non plus. Le plaisir d'un repas dure seulement 10 minutes, alors que la fierté d'un corps en forme, ça dure toute une vie. Donc il faut vraiment que vous travaillez là-dessus et que vous changez votre mindset, votre état d'esprit à ce niveau-là. Quatrième habitude à abandonner, c'est être un yes man. Donc une personne qui dit oui à tout. Dire oui à toutes les invitations, dont notamment et surtout celles qui vous éloignent de vos objectifs, c'est pas bien pour vous et vous vous en rendez compte, même si c'est pas sur le coup, ce sera quelques jours, quelques semaines après. Et tout ce qui vous éloigne de vos objectifs sont un manque de respect envers vous-même, parce que si vous vous engagez vous-même à tenir une diète, à tenir des entraînements pendant une durée définie, si vous n'arrivez pas à respecter ça juste parce que vous n'arrivez pas à dire non à des personnes, bah, vous ne vous respectez pas vous-même parce que vous n'arrivez pas à tenir vos engagements envers vous-même. Et ça, pour moi, c'est le plus important parce que avant de tenir des engagements envers d'autres personnes, il faut d'abord les tenir envers soi-même. Si quelqu'un vous invite à dîner, posez-vous la question, est-ce que ça va me bénéficier ou non? Est-ce que je vais pouvoir trouver des alternatives ou non? Je ne vous dis pas de dire non à tout le monde et à toutes les invitations, simplement il faut que vous réfléchissiez et que vous pesiez le pour et le contre. Ou alors trouver des alternatives. Si par exemple une personne vous invite à un restaurant et qu'il y a uniquement des frites dedans, est-ce que vous allez profiter de cet instant et ne pas regretter derrière? Si c'est le cas, bah allez-y, mais derrière, il faut assumer, entre guillemets, et assumer les conséquences. Par contre, est-ce que vous pouvez pas proposer à cette personne de justement pas aller dans ce restaurant où il y a uniquement des frites ou de les fritures, enfin quelque chose de gras, mais à proposer une alternative en allant par exemple dans un restaurant asiatique, donc un restaurant thaïlandais, et dedans au moins chaque personne pourra se faire plaisir, mais vous ne regretterez pas justement cette décision et vous aurez fait quand même votre sortie et sociabiliser avec du monde. Donc en fait le but c'est de vraiment trouver le plus de compromis possible. Dernière habitude à abandonner, et celle-là croyez-moi c'est du lourd, c'est arrêter d'être faible. Je m'explique. Se plaindre, chercher des cheat meals ou abandonner parce que vous êtes fatigué ou que vous n'avez pas le temps, c'est être mou. La discipline mentale, c'est ça qui fait la différence. Et tout le monde peut trouver comment être en forme sur internet en 5 minutes. Par contre, ce qui manque à toutes ces personnes-là, c'est le courage de l'appliquer au quotidien, tous les jours, même quand vous n'êtes pas motivé ou discipliné. Parce qu'en fait, la différence qu'il y a entre les deux, pour moi, elle est essentielle. Être motivé, c'est ce qui vous permet de commencer à faire quelque chose. Par contre, être discipliné, c'est ce qui vous permet de garder ce cap sur la durée et de le tenir pendant une durée indéterminée, une durée infinie. Parce que la motivation, elle ne reste pas toujours. Moi-même, il y a des jours où je suis pas motivé d'aller au sport ou de tenir ma diète, mais simplement c'est la discipline. Et quand on respecte cette discipline, et ben le soir, quand on va se coucher, on est fier de nous-mêmes et on est fier de continuer à atteindre ses objectifs. Et après, c'est tout simplement notre corps et la vie qui nous le rendra par la suite. Si vous agissez en tant que faible, vous verrez que les autres personnes le ressentiront et vous le feront ressentir. Changez votre état d'esprit. Dites-vous, je suis un homme et je suis discipliné. Affronte les défis, donc affrontez les défis. La faiblesse, c'est dans votre tête, donc il faut la virer et vous irez loin. Vous voulez être à 10% de graisse corporelle, c'est pas une question de savoir, c'est une question de mental et d'appliquer au quotidien ce que vous regardez sur le net. Donc il faut passer à l'action et pas simplement lire des choses et ne jamais les mettre en place. Et voilà les amis, ça c'était pour moi les 5 habitudes à abandonner si vous voulez être en forme. Et vous verrez que en les abandonnant, vous deviendrez une personne beaucoup plus confiante, vous prendrez de l'expérience, donc qui sera positive pour vous bien sûr, et ça forgera votre caractère. Vous n'avez pas un problème de connaissance, parce que ça aujourd'hui avec internet tout le monde l'a, moi en tout cas c'était exactement mon cas. Par contre je pense que vous avez plutôt un problème de passage à l'action et de respect justement de votre diète, de votre discipline, de votre quotidien de routine sportive à mettre en place
c'est là où vous aurez un problème. Et voilà les amis, c'était 5 habitudes quotidiennes à abandonner si vous voulez être en forme. En les abandonnant, vous verrez que vous allez transformer votre état d'esprit, que vous deviendrez une personne beaucoup plus confiante et disciplinée envers vos objectifs, et vous verrez qu'il y a de fortes chances que les personnes autour de vous vous respectent beaucoup plus, parce qu'ils vous le feront ressentir que la discipline, c'est pas donné à tout le monde, et que ces personnes qui justement l'ont, eh ben, ça forge le respect, parce que c'est pas la plupart des personnes qui arrivent à tenir une discipline. Il suffit de regarder autour de vous et de voir le nombre de personnes qui sont en surpoids. C'est pas un manque de connaissances, c'est surtout un manque de passage à l'action. Donc il faut vraiment changer votre état d'esprit et commencer à mettre des choses en place dès aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu.